Au centre du tableau se trouve Saint Antoine. L'ordre des Antonins s'occupait alors des victimes intoxiquées par les champignons. Le retable montre également des hommes promis à la mort. Leurs corps sont couverts d'ulcères et leurs membres desséchés pourrissent. Leurs cerveaux sont également touchés. Ils sont victimes d'obsessions, de cauchemars et d'hallucinations. Un véritable supplice. Cette maladie mortelle, appelée mal des Ardents ou feu de Saint-Antoine, était considérée au Moyen-Âge comme une punition divine. Quelle autre explication aurait-on pu donner? Le nom du coupable n'a été découvert que des siècles plus tard, l'ergot du seigle. Il grandit en formant des excroissances noires qui poussent sur les épis et qu'on appelle les sclérotes. Ces derniers sont remplis de filaments empoisonnés, véritables bombes biologiques à retardement. Avant le début de l'hiver, ils se détachent des grains et tombent sur le sol où ils survivent à la neige et à la glace, engourdis par le froid. Quand la température remonte, les sclérotes donnent naissance à un nouveau mycélium. De minuscules fruits percent alors l'enveloppe du sclérote. Dans leur pointe, ils contiennent des spores allongés qui vont se détacher au moment de la floraison de la jeune céréale. Les spores se fixent sur la céréale, attaquent et parasitent le jeune plant plein de sève. En automne, le champignon se prépare de nouveau à affronter l'hiver et reforme un nouveau sclérote. Et le cycle de la nature continue. Mais les paysans, dans le passé, ne connaissaient pas l'existence de ce champignon, et encore moins ses effets. En parasitant le seigle, cette bombe biologique a aussi atteint la chaîne alimentaire de l'homme. Aujourd'hui, on met de côté les céréales noires. Mais autrefois, les meuniers n'imaginaient pas du tout le danger que pouvait représenter le seigle. Les alcaloïdes très toxiques des sclérotes se répartissaient de manière imperceptible dans toute la farine de seigle. Et la chaleur du four ne pouvait rien faire contre ça. Et c'est donc notre fameux pain quotidien qui empoisonnait chaque jour de nouvelles personnes, avec les conséquences que l'on connaît. C'est seulement au XIXe siècle que les médecins ont découvert une autre particularité de l'ergot du seigle. Consommé en faible quantité, il atténue la douleur. Les femmes qui connaissaient les vertus des plantes médicinales au Moyen-Âge le savaient. On l'a donc utilisé officiellement pour les accouchements, pour stopper les hémorragies et soulager les migraines. Aujourd'hui encore, de nombreux médicaments contiennent de l'ergotamine ou d'autres principes actifs contenus dans ce champignon. On s'aperçoit très tard de ses propriétés hallucinogènes. En 1943, à Bâle, le chimiste Albert Hofmann fait une découverte qui sera lourde de conséquences. Il isole le LSD dans le sclérote et le teste immédiatement sur lui. Malgré lui, il vient de découvrir la drogue qui animera les fêtes des années 60 et 70. Les champignons sont les rois de la chimie organique. Ils produisent toutes sortes de poisons et de drogues exotiques. Mais ce n'est pas tout. Dans le Mecklenburg,